Bienvenue à toutes et à tous. En ce samedi 11 avril 2020, nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue et nous vous bénissons que ce culte vraiment, cette méditation soit vraiment, touche vraiment les cœurs et soit vraiment profitable pour chacun d'entre nous. Alors, nous en sommes aujourd'hui au psaume numéro 22 dans le livre de recueil de poèmes des psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Nous vous tiendrons au courant quand il sera à la vente, parce que la sortie a été repoussée et tout le monde sait pourquoi. Donc aujourd'hui, le psaume 22 s'intitule « Que ma vie soit davantage en toi et toi davantage en moi ». Parfois, il m'arrive le matin de me lever en me sentant si loin. Loin de mes buts, loin de mes lendemains. C'est pourquoi je réalise combien j'ai besoin à tous les jours de m'en remettre entre tes mains. Tu nous appelles à prendre soin de tous ces gens que tu chéris, je le sais bien. C'est donc pourquoi jamais je ne veux prendre en vain ces humains pour qui tu m'appelles à devenir le prochain. Je t'en prie, fais de moi ton témoin, que jamais je ne sois trouvé hautain ou en déclin, mais qu'au quotidien, je me lève et réalise que de toi j'ai besoin. Et qu'en ta présence, j'accours afin de me nourrir de ton pain. Beaucoup de gens mettent un frein à délaisser ce qui est malsain. C'est pourquoi tant d'entre eux se retrouvent souvent dans le pétrin et répètent régulièrement ce même refrain. Qu'à chaque seconde de ma vie, je sois enclin à rediriger tous ces hommes vers toi, Sauveur divin, afin qu'eux aussi recherchent à devenir saints et vivent ta présence, ne serait-ce que quelques minutes dans ce lieu que l'on appelle le Saint des Saints. Fais de moi ce pèlerin qui, pas à pas, avance sur ce terrain à la recherche de celui que l'on nomme le divin, pour que lui, en moi, puisse m'aider à dire enfin « Mieux vaut ta présence que de me vautrer dans tout ce qui est mondain. » Qu'à chaque jour, je puisse me lever serein, réalisant de plus en plus combien est proche la fin du monde qui ne vit que pour des gains futiles et éphémères, ignorant de connaître celui qui assouvira réellement sa faim. Que je prenne soin de ce jardin, gardant en mémoire que le jour de ton retour, qui pour certains semble si loin, est peut-être aussi près de moi que la demeure de mon voisin. Alors, aide-moi, je t'en prie, à garder la cible et à suivre ton chemin, et qu'à chaque jour, je prie pour moi, pour eux, et pour le salut de tous ces humains. Car tel est mon destin. Amen. Merci Père, merci Seigneur. Merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce poème. Qu'il fasse écho dans nos vies aujourd'hui et demain. Alors, Pasteur Jean-François nous
nous laisse une référence qui est Jean 17, 21. Nous allons la prendre. Nous allons la prendre, mais avant toute chose, alors, c'est vrai que nous pourrions partir sur beaucoup de directions au travers de ce poème. Le plus important, c'est de voir ce que la parole va nous révéler maintenant, dans Jean 17, 21. Et nous verrons sur quel sujet, sur quel thème. Ainsi, nous allons nous engager. Alors, voyons ce que nous dit Jean 17, 21. Jean 17, verset 21. Alors ça, on l'a pris, on l'a déjà dit, ce verset il n'y a pas si longtemps que ça, lorsque nous avions vu dans le Notre Père la prière sacerdotale, magnifique prière de notre Seigneur auprès de notre Père. On va prendre peut-être même jusqu'au verset du verset précédent, le verset 20, pour faire la liaison avec le verset 21 que nous a donné en référence à ce poème numéro 22, Pasteur Jean-François. Il est écrit dans la parole, verset 20, Jean 17, verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Verset 21, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que aussi soit un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Ce verset magnifique, il prie, c'est une prière en fait pour l'unité. L'unité de l'Église avec un grand E, c'est-à-dire l'unité aussi entre les croyants en Christ Jésus, par la foi, cette unité, bien sûr, qui est envoyée de Dieu par Christ Jésus, notre Seigneur. Et voilà ce qu'il demande. Que nous soyons un, comme notre Seigneur Jésus a été un avec notre Père, son Père, et que aussi soit un en nous. Que nous, son Église, individuellement, soit un, il met en nous, en notre Père et en notre Seigneur Jésus. C'est quand on le reçoit vraiment intérieurement, c'est magnifique, parce que cette unité qu'il demande au Père pour nous, une fois de plus, c'est que nous soyons un avec eux. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement et en rapport avec notamment le premier paragraphe du psaume de Pasteur Jean-François, et qui fait écho aussi un petit peu à ce que nous avons pu dire, je crois, hier ou avant-hier, en parlant de Paul, quand il disait à Timothée que c'est son témoignage qu'il rendait tous les jours, et qu'il avait rendu tous les jours, c'était grâce à Christ. Et que il sentait la fin arriver, et qu'il avait vu que, à part Timothée, pratiquement tout le monde l'avait abandonné. En tout cas, il était bien seul. Et en toute franchise, jusque pratiquement 15h, 16h cet après-midi, je ne savais même pas du tout ce dont j'allais parler ce soir. Et il n'y avait rien qui venait, contrairement aux autres jours. Et voilà, d'un seul coup, notre bien-aimé Saint-Esprit, après avoir prié, m'a dirigé
alors que j'étais pour une fois monté pour être un petit peu seul. Et d'un seul coup, c'est ce mot solitude. Solitude qui a fait écho dans mon cœur. Solitude, non pas ma solitude, mais ce que dit pasteur Jean-François, on peut juste reprendre les deux premières lignes. Il dit « Parfois il m'arrive le matin de me lever en me sentant si loin, loin de mes buts, loin de mes lendemains. C'est pourquoi je réalise combien j'ai besoin à tous les jours de m'en remettre entre tes mains. » C'est ce que j'ai fait. Et oui, j'étais si loin. J'étais si loin, je me sentais seul à ce moment-là. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire ce soir? Et cette solitude m'a fait tout de suite repenser à celle de Paul que nous avions donc parlé il y a une ou deux méditations. Il m'a fait penser aussi à la solitude de Christ. Hier, lorsqu'il a été... il était dans le jardin de Gethsémane et qu'il a été, comment dirais-je, arrêté. Alors oui, il y a eu un mouvement de Pierre notamment qui a tranché l'oreille d'une personne qui était là en fin de garde, que notre Seigneur Jésus, dans sa grande bonté, lui a dit stop et il a guéri. Et quand il a été saisi, arrêté, pris comme un brigand, comme il a dit, comme un voleur, tout le monde s'est échappé. Les brebis ont été dispersées, comme il l'avait pu le dire, et comme le dit la parole. Et il s'est retrouvé bien seul. On peut prendre, notamment dans Jean 18, au verset 15, pour voir un petit peu comment il a dû être seul à ce moment-là. Il est dit, « Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple », alors l'autre disciple, sachant que nous sommes dans l'évangile de Jean, et Jean, dans son évangile, ne parle jamais de lui. Autre disciple, faisant référence bien entendu à lui, sans jamais se citer. Donc, or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Au travers de ce verset, on peut voir qu'en fait, il n'était que deux. Deux. Pierre et Jean, qui suivaient de loin. Deux. C'est tout. Lui qui avait pris pour habitude d'avoir une foule autour de lui. Puis, bien sûr, les 12, ses disciples. Il n'y avait plus que deux lors de son arrestation. Deux. Et ensuite, je dirais qu'il n'y avait même plus que un. De loin, certes, mais qui était là? Jean. Parce que Pierre, dans la continuité du verset que l'on vient de déclarer, eh bien, a renié Jésus. Comme il lui avait dit peu de temps auparavant, il l'a renié. Il l'a renié parce que sa cible, la cible que nous devrions tous avoir, nous en avons déjà parlé, doit être dirigée vers notre Seigneur. À tout moment. Alors je sais bien qu'il y a des moments plus difficiles, comme Pierre a vécu à ce moment-là, dans ces circonstances. Et il a renié notre Seigneur. Lui qui, peu de temps auparavant, avait sorti son épée, avait dit qu'il le défendrait, et que jusqu'à la mort. Et parce que des servants, des personnes qui étaient là avaient dit « Mais toi, je te reconnais, tu es un de ses disciples. » L'avait renié. Combien de fois nous nous détournons aussi nos regards de notre cible?
Notre Seigneur ne nous en veut pas. Il a eu ce regard tellement compatissant. Alors que les gardes le maltraitaient. Ce regard tellement compatissant, rempli d'amour envers Pierre. Et lorsque son regard a croisé le regard de Pierre, Pierre est parti en courant, rempli de remords, pleurant, touché, complètement. Sa cible, à ce moment-là, c'était lui-même, et non plus Jésus. Que dire de Judas? Que dire de Judas qui, bien sûr, non seulement l'avait abandonné, mais l'avait trahi. À ce moment-là, l'unité qui avait été, oui, la leur, entre disciples, depuis 3 ans, cette unité avait volé en éclats, totalement, tous dispersés. Oui. Cette unité, pourtant, que notre Seigneur a demandé expressément à son Père, à notre Père, que nous soyons tous ceux que notre Père lui avait confiés, c'est-à-dire nous tous, encore aujourd'hui, nous soyons un, en eux, avec notre Seigneur et notre Père. Il pensait toujours à nous. Est-ce que nous pensons toujours à lui? Est-ce que c'est le cœur de notre cible? Ou alors est-ce que c'est la cible dans ses plus grandes largeurs? C'est le milieu. Son cœur. Lui. Et non pas ce qu'il y a autour de la cible. Que nous devons toujours avoir à nos yeux. L'unité. Cette unité qu'il n'y avait plus. Nous pouvons voir à la croix, dans Jean 19 au verset 25. Est-ce qu'ils étaient plus nombreux lorsque il a été crucifié? Pendant ses souffrances, est-ce qu'ils étaient plus nombreux? Voyons ce que dit la parole. Jean, chapitre 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie. Pendant qu'il souffrait sur la croix pour nous. Oh, il y avait beaucoup de monde qui l'insultait, qui criait sur lui. Les Romains, de ceux qui l'aimaient. Voyons dans Marc 15, Marc 15, au verset 40 et 41, Marc 15, versets 40 et 41, il est écrit, il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de José et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Et je lisais, il y en avait qui étaient un peu plus près, d'autres qui étaient plus loin, et on pourrait le lire comme ça, et en regardant bien. C'est pour ça qu'on lit, mais quand on lit la parole, laissez-vous diriger. Ne lisez pas pour lire. Vaut mieux lire peu, mais bien. Analysez. Et moi, ce qui m'a frappé quand j'ai lu ce verset, c'était le verbe monter, enfin l'adjectif monter. Qui était monter? Et monter, non seulement est au pluriel, mais surtout, c'était E-E-S. Ce qui veut dire que c'était des femmes qui étaient là. Des femmes. On peut dire qu'au travers de cela, c'est déjà le ministère de la femme qui était mis en avant. C'était les femmes qui le suivaient.
et qui l'ont suivi jusqu'à la croix. Où étaient les disciples? Les 12? Enfin les 11? Où étaient-ils dans les 70? Dans tous ceux qui avaient été envoyés, qui avaient été oints par notre Seigneur, qui revenaient remplis de joie et en disant « Oui, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Ils étaient où? Alors que là, il n'y avait que les femmes. On peut voir aussi dans Luc 23, verset 49. Luc 23, verset 49. Il est écrit « Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient à distance et regardaient ce qui se passait. » Voilà, la parole est claire. C'était de loin. Ils avaient peut-être peur, sûrement. Ce n'est pas un jugement. Comme je le disais hier, je ne sais pas comment nous aurions réagi, en ce qui me concerne en tout cas. Mais ce que je sais, c'est que notre Seigneur, mourant pour nous sur la croix, prenant sur lui toute malédiction, tout péché, toutes nos maladies, nos infirmités, nos douleurs, nos addictions, nos afflictions, nos peurs, nos doutes, nos craintes, nos angoisses, notre incrédulité. Lui, qui nous aimait et qui nous aime encore d'un amour éternel, avait même été abandonné à cet instant par son Père, parce qu'il le dit. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Combien il devait se sentir seul. Et même sur la croix, peu de temps avant de mourir, il a pensé à sa mère, en la donnant, en disant à Jean, qui était là, le seul, « Mère, ce sera ton fils, et ce sera ta mère. » Et Jean s'en est occupé, jusqu'au bout. Lui, qui devait être bien seul, abandonné de tous pratiquement, a toujours pensé à nous jusqu'au bout. Alors, comme les disciples, en ce jour, samedi, Christ crucifié, Christ retiré de la croix, Christ, notre Seigneur, mis dans le tombeau, scellé, avec des gardes devant, mis sur la demande des souverains sacrificateurs et du Sanhédrin par Ponce Pilate, de peur qu'on vienne retirer le corps pendant la nuit. Donc, personne ne pouvait rentrer. Combien, comme les apôtres, comme les disciples, combien ils devaient, à leur réveil ce matin, se sentir seuls. Loin de tout ce qu'ils avaient imaginé, des promesses qu'ils avaient reçues. Oh, elles devaient se sentir bien loin, bien éloignées, comme le souligne la première strophe du psaume 22. Combien de fois le matin, quand nous nous réveillons, nous nous sentons aussi bien loin, en se demandant comment nous allons pouvoir faire toutes ces choses qui nous sont demandées, commandées par la parole. Combien nous avons besoin de nous tenir pour avancer dans sa présence.
de ne pas être, comme on vient de le dire, éloigné, mais bien au contraire de se rapprocher. Toujours plus près du cœur de la cible. Être toujours plus près. Plus près de la présence divine. Oui. Car sa présence est un réconfort pour nous. Un réconfort pour nous pendant notre, on pourrait dire, notre pèlerinage, c'est-à-dire notre marche, la marche du croyant. Alors, tout le temps que nous sommes, il y a quelques mois qui est sorti au mois de novembre, si je ne me trompe pas, le voyage du pèlerin. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de le regarder parce que tous les cinémas ne le faisaient pas. Bon, voilà, enfin, on ne va pas épiloguer dessus. Mais on aura l'occasion de le regarder et ça fait écho. Pendant toute notre pèlerinage terrestre, nous avons besoin de demeurer dans sa présence divine. On le voit dans la Genèse 28, 15. Genèse 28 au verset 15. Genèse 28 au verset 15. Là, on parle là de Jacob. Quand il avait reçu la bénédiction de son père, et sa mère lui avait dit, parce qu'il avait pris la place de son frère, et sa mère lui avait dit, va-t'en vers mon frère Laban, va-t'en, ton frère va te tuer. Donc il s'était sauvé, et pendant son voyage jusqu'à Haran, où il devait aller voir le frère de sa mère, donc Laban, eh bien il s'est assoupi à un moment donné, et là, il a eu cette vision, ce songe, de cette échelle qui était au-dessus de lui, qui ne voyait même pas la fin, et les anges qui montaient et qui descendaient de cette échelle. C'est le contexte. Et au verset 15 du chapitre 28, il est écrit « Voici, je suis moi-même avec toi. » Voici la parole qui lui a été donnée. « Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce territoire. Car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. » Je ne sais pas ce que notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, notre Père vous a révélé à vous pour votre destinée. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il le dit. Je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Et ce qu'il disait à Jacob à ce moment-là, il y a bien longtemps, c'est toujours d'actualité pour chacune de nos vies. Oui, quelquefois cela peut nous paraître éloigné, trouble peut-être quelquefois encore, sans savoir comment on va y arriver. Mais c'est cela, le voyage du pèlerin, notre voyage. Et si nous restons dans sa présence, la présence divine, nous verrons les choses s'accomplir, celles qui nous ont été montrées à chacun d'entre nous. Notre destinée. Demeurons dans la présence divine. Sa présence nous apporte également le repos. Un repos. Oh, non pas le repos du guerrier, comme on peut dire dans le monde, mais le repos divin. On peut le voir dans Exode. Exode 33, au verset 14. Il est écrit « L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » C'est beau. Moi, l'Éternel, je marcherai avec moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Voilà ce repos que nous devons chercher. Ce repos où ensuite, eh bien, nous repartons, même pas fatigués, pour faire les œuvres qu'il nous a destinées. Sa parole, sa présence divine, qui nous donne, au travers de sa parole, du courage
dans les combats de la vie. Dans les combats de la vie. Alors, nous pouvons le voir dans Deutéronome, notamment dans Deutéronome 20, au verset 1. Il est écrit: « Lorsque tu sortiras pour combattre tes ennemis, et que tu verras des chevaux, des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras pas. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. » Alors, je ne sais pas quelle est votre Égypte. Quelles sont vos difficultés actuellement? Mais ce que je sais, c'est que quelles que soient les péripéties du monde qui nous entoure, quelles que soient vos difficultés, à chacun, ce que je sais, c'est que la parole, aujourd'hui, nous dit à chacun d'entre nous, et je vous demande de le prendre, de le saisir pour vous, quelles que soient ces difficultés, quelles que soient celles-ci, même si elles sont nombreuses, aujourd'hui, l'Éternel nous dit que lorsque l'on va sortir, combattre ses ennemis, cet ennemi, quel qu'il soit, eh bien, tu ne les craindras pas, car ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Il va combattre pour nous. Nous n'avons rien à craindre. Et ses ennemis, quels qu'ils soient, partent, se sauvent, sont détruits au nom de Jésus. Je le déclare et le proclame maintenant. Ils partent, ils se sauvent, ils s'éloignent de vous au nom de Jésus. Ouais. Sa présence nous réconforte dans les moments d'épreuve. Voyons ce que dit Ésaïe 43 au verset 2. « Traverse les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. » Voilà. Voilà ce que la présence divine fait dans les moments d'épreuve. Quels que soient ces fleuves, ce feu qui aujourd'hui vous donne l'impression de ne pas vous en sortir. Aujourd'hui, notre Père, la parole nous dit, ils ne te submergeront pas, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te consumera pas. Non. L'eau vive éteint ce feu. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Elle s'accomplit dans chacune de nos vies maintenant. Sa présence divine dans laquelle nous devons rechercher et dont nous devons rester à chaque seconde de nos vies, est promise. Même à la plus petite assemblée de croyants, nous le voyons dans un verset que nous connaissons bien, Matthieu, chapitre 18, verset 20, il est écrit: « Car là, où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Même la plus petite assemblée. Même là, en temps de confinement, nous sommes peut-être ici, en tout cas chez nous, peu nombreux, nous sommes 4. Je suis au milieu de vous. Notre Seigneur le dit, je suis au milieu de vous.
Pourquoi? Parce que nous recherchons sa présence. La présence divine est là. Elle est parmi nous. La parole le dit. Elle est certaine et véritable. Elle est oui et amen. Et ceci, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. On le voit dans Matthieu 28, au verset 20. On peut même le prendre à partir du verset 29. Où Jésus donne sa grande mission pour chacun d'entre nous. Il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà, sa présence divine avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors oui, nous pouvons dire ce que Pasteur Jeff a écrit, au moins de notre bien-aimé Saint-Esprit. Fais de moi ce pèlerin qui pas à pas avance sur ce terrain, à la recherche de celui que l'on nomme le divin, pour que lui en moi puisse m'aider à dire enfin, mieux vaut ta présence que de me vautrer dans tout ce qui est mondain. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de ta présence divine en chacun d'entre nous. Merci. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de ton enseignement que tu nous as donné encore ce soir par notre bien-aimé Saint-Esprit. À toi la gloire. Nous terminerons par la prière. Merci. Seigneur, merci encore pour ce moment de partage. Merci aussi pour ce moment d'enseignement. Merci parce que tu nous révèles à chaque instant la parole. Merci parce que tu enseignes nos cœurs. Tu enseignes. Merci aussi pour enseigner aussi nos pensées. Merci de te révéler à nous à chaque moment et dans tout ce que nous faisons. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment encore plus de ta présence en nous, afin que nous puissions avancer avec toi chaque jour. Car tu le dis, nous ne sommes pas seuls, tu es avec nous tous les jours et tu seras tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu ne nous délaisses pas, que ce soit dans les moments de nos vies, dans nos tristesses, dans nos tempêtes, dans nos joies, dans nos peines, dans nos tristesses, tu es avec nous. Alors même si, par moments, nous avons cette impression d'être seuls, de cette grande solitude face à nos tempêtes, face à nos difficultés, sachons vraiment venir à toi et t'ouvrir vraiment notre cœur afin de tout déverser, de tout lâcher. Et vraiment d'être honnête, d'être vrai avec toi. Car tu vois au cœur, tu vois ce qui se passe dans notre cœur, et vraiment que nous puissions vraiment tout laisser à tes pieds. Vraiment être digne de cet amour que tu nous donnes, de cet amour que tu as pour nous, et que nous aussi, bien, nous ayons tout cet amour pour toi. Alors nous voulons encore aujourd'hui te remercier pour
ce sacrifice à la croix que tu as fait pour nous, que tu as fait, oui, pour nous, pour chacun d'entre nous. Mais surtout, merci parce que tu es vivant en nous et nous voulons proclamer encore cette victoire que tu as eue à la croix. Alors oui, sachons avancer chaque jour avec toi. Oui, tu n'as pas dit que ça allait être facile. Tu as dit qu'il y aurait des jours plus difficiles, qu'il y aurait des tribulations. Mais sachons toujours que dans notre cœur, eh bien, tu es là, à nos côtés. Alors même si les choses sont difficiles, eh bien, avançons tous les jours avec toi. Et c'est par là que nous aurons aussi la victoire sur nos vies, sur nos tempêtes, mais aussi sur tout ce qu'il y a autour de nous. C'est avec toi que nous aurons la victoire. Alors merci, merci Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci. Voilà, donc avant de nous quitter, on vous donne rendez-vous demain, donc on va continuer en ce jour spécial demain, bien sûr, dimanche. Donc nous parlerons, vous verrez bien, en fait, on va pas commencer à parler de ce que nous verrons demain. Nous continuerons dans les méditations, parce que vous verrez, il n'y a rien qui arrive par hasard, et comme nous continuons dans la suite, nous serons 23, on verra ce que ça va nous dire. Donc on continuera avec, ça sera un culte, ça sera pas une méditation, donc il y aura des louanges, on parlera un petit peu plus en profondeur, je dirais, de ce que nous aurons lu et ce que cela va nous montrer, nous enseigner par notre bien-aimé Saint-Esprit. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous demain à 11h, ça fait peut-être un peu tôt pour nos amis du Canada, ça représente, je crois, si je ne me trompe pas, 5h du matin, enfin en tout cas, nous vous donnons rendez-vous demain, donc, pour ce culte. Portez-vous bien, soyez sages, on le répète jamais assez, soyez sages, profitez de la soirée entre vous, et puis surtout, ah oui, je voulais aussi dire, on avait eu aussi des nouvelles aujourd'hui de notre sœur Jocelyne, parce que nous en avions parlé il y a quelque temps, donc nous l'avons eu au téléphone, enfin Marie-Hélène l'a eu au téléphone, donc elle va bien, elle est un peu oui, c'est long pour elle parce qu'elle peut pas sortir, mais en tout cas elle va bien, elle n'a pas été touchée, et voilà, donc elle vous passe à toutes et à tous le bonjour, et je voulais quand même vous en faire part, c'était important avant que je n'y pense plus. Voilà, donc en tout cas on vous donne non pas rendez-vous demain à la même heure et au même endroit, mais enfin au même endroit par contre à 11h. On vous souhaite une très bonne soirée, une bonne nuit en tout cas, on vous donne rendez-vous donc demain. On vous aime, soyez bénis. Au revoir.